Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on va parler d'un sujet qui fâche, enfin qui me fâche surtout, les sagas. Alors j'ai déjà dû vous dire, je pense, au cours de plusieurs vidéos où moi j'ai un petit peu des problèmes avec les sagas, c'est que j'en commence plein et en fait j'en finis aucune. Donc aujourd'hui je me suis dit, voilà, on va faire un bilan là-dessus. Donc j'ai remonté sur les 2 dernières années parce que ça fait 2 ans et demi je crois que je tiens un carnet où je marque mes lectures. Et du coup j'ai fait un petit peu le tri là-dedans. Je vous ai pas tout mis parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc celles où c'est des sagas, mais vous savez avec des tomes compagnons ou ensuite d'autres personnages, j'ai laissé de côté. J'ai vraiment mis les sagas en cours. Alors je vous raconte pas la liste, hein. J'espère que je vais faire assez bref hein, pour pas que cette vidéo soit trop longue. Et à côté, je vous ai mis aussi les sagas que j'ai terminées. Oui, on va commencer par une note positive quand même. Donc les sagas que j'ai terminées, ces 2 dernières années, il y en a 5, c'est tout. Et vous verrez, c'est des séries. Oui, il y a quoi? Il y a 2-3 tomes, franchement, en général. Ou alors c'est des livres, c'est court et j'ai tout lu, mais il n'y en a pas énorme. Donc on part tout de suite. Comme d'habitude, j'ai préparé mes petites fiches. Donc, et je n'ai pas, bien évidemment pas pris les livres. Donc je vous mettrai une image ici. Oui, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc la première série que j'ai terminée, alors c'est pas dans un ordre chronologique, hein, c'est vraiment comme ça vient. Hein. La première série que j'ai terminée ces 2 dernières années, c'est la série Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. Donc pareil, je vais vous faire un résumé assez court. Ici, Mathieu, il va un petit peu s'inspirer de la série Buffy. Il va y mettre un petit peu du Big Bang Theory. Moi, je trouve qu'il y a aussi un petit peu de la série Alias. Enfin, c'est mon avis bien à moi. Mais voilà, avec une série un petit peu d'urban fantasy, on va dire. On va suivre Elvira, qui est chasseuse de vampires. Et qui va devenir un peu pote parce qu'elle a un passé un peu compliqué. Elle est hantée par son meilleur ami. Son meilleur ami est mort et elle voit son fantôme régulièrement. Et à côté de ça, elle va être entourée d'un geek qui est une fille un peu maladroite. Et il va y avoir tous ces vampires autour d'elle et ils vont venir plus ou moins l'aider à les affronter. Et c'est dans un monde où les vampires, bien évidemment, ont pignon sur rue et on les connaît, quoi. Donc une série que j'ai beaucoup aimée. Malheureusement, le seul souci, hein, je vous donne juste un avis très bref, faut oublier le tome 4. Moi, autant j'ai aimé les 3 premiers tomes, le dernier, j'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé que Mathieu Guibé l'a écrit assez tard, hein, donc c'est un avis personnel, mais qu'au final, ça arrivait trop tard, c'est trop fan service. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une originalité dans les premiers tomes qu'on ne retrouve pas du tout dans le dernier. Dans le dernier, il a donné aux fans ce qu'il voulait et moi, j'ai pas adhéré. Enfin bref. Autre série que j'ai terminée, c'est Ray Shepard de Morgan Rugraff aux éditions Plume Blanche. Donc c'est une trilogie. Donc ici, on est aussi dans un univers d'urban fantasy où les héros ont plus ou moins une âme scindée en 2 et ils peuvent plus ou moins matérialiser une partie de leur âme sous forme d'animal et ils font des combats et à côté de ça ils sont également alchimistes. Donc une série en 3 tomes que j'ai bien aimé dans l'ensemble, même si la fin m'a rappelé un peu la fin d'un manga, mais je tairai le nom parce que sur l'éditrice il n'y a aucun rapport, donc je sais pas. Autre série que j'ai terminée, bon celle-là elle est ultra connue, c'est Ewilan de Pierre Bottero, donc la première trilogie parce qu'il y en a plusieurs. Une trilogie que j'ai bien aimée, que j'ai lu assez vite, mais je pense que j'ai lu trop tard. Je pense qu'il faut lire ça plus quand on est ado, parce que je vois les générations d'après, qui ont la trentaine, il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui ont vraiment un attachement affectif à cette série. C'est bien écrit, hein, il n'y a pas de souci, mais moi je pense que j'arrive un peu sur le tard, et que du coup je suis un peu trop vieux pour lire ce genre de choses. Et du coup j'ai pas de souvenir par rapport à cette série, dans ma jeunesse il n'y avait pas quoi. Donc ceux qui ont lu ça, qui ont la trentaine aujourd'hui, bah, ils ont cet attachement affectif à cette série. Ça reste relativement sympathique. Également L'Apprentie Faucheuse de J. Robin aux éditions du Héron d'Argent. Ici c'était une duologie, on suivait une faucheuse d'âme. Donc il y en avait plusieurs et elles sont un peu concurrentes pour essayer de devenir la grande faucheuse. Et nous on suit en particulier la faucheuse rouge. Donc on apprend d'abord son passé, comment elle est devenue faucheuse, et elle va découvrir qu'il y a un complot qui se trame. Une série young adulte que j'ai plutôt bien aimée, même si, voilà, série young adulte, il y a de la romance, et j'ai pas forcément adhéré, mais je trouvais que Justine Robin, pardon, elle avait vraiment une documentation derrière sur les différentes
façon à travers les cultures de voir la mort. Et elle s'est servie un peu de tout ça pour créer son univers et j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Et d'ailleurs, je vais vous mettre juste pour le plaisir des yeux, parce que moi, s'il y a bien une couverture de livre dont je suis amoureux, c'est le tome 2. Vous avez vu cette couverture? On peut qu'être amoureux de cette couverture. Moi, cette couverture, je crois que Justine Robule, en plus, elle a un site, je vous le mettrai sinon en barre d'infos. Elle vend le tote bag, je l'ai acheté. Elle a vendu également des marque-pages. Enfin, moi, je sais pas. Il faudra que j'achète tôt ou tard. Je crois qu'il est pas reproduit parce que je sais que le Héron d'Argent produit également des tableaux avec des diamants Swarovski. Mais je crois que c'est une autre image qu'ils ont pris. Si je la trouve, je vous la mettrai également. Mais moi, je voulais vraiment juste la tête de la Santa Muerte. Et j'adore cette couverture. Et pour la dernière série que j'ai finie, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, donc je ne vais pas épiloguer, c'est la saga d'Alan Lambert en 4 tomes de Jean-Marc Desnos, et vous savez mon amour pour cette saga. Donc c'est aux éditions Tornada, donc fantôme, paranormal, urbex. Si vous aimez ça, ça se passe dans les années 80. Il y a un côté historique aussi, donc en plus d'aimer le paranormal, si vous aimez tout ce qui est histoire, vous allez vous trouver votre bonheur. Moi j'ai vraiment kiffé cette saga. Donc voilà pour la partie réjouissante de la vidéo. J'ai été assez vite, j'ai été assez bref. Maintenant, nous allons passer aux choses qui fâchent. Les sagas que j'ai entamées. Alors, je les ai classées par genre. Donc, c'est des sagas qui sont en cours. Je pense qu'il y en a certaines que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il y en a d'autres que j'ai dû commencer à travers ces vidéos à vous en parler. Je les ai commencées l'année dernière. Et oui, il y a 2 ans. Et du coup, je vous parle de tout ça. Il va falloir que cette année, j'essaie de me mettre soit à jour, parce qu'il y a forcément dans le temps, il y a des sagas qui ne sont pas terminées. Donc je peux les rattraper et être à jour, entre guillemets. Et d'autres qui sont finis, mais dont j'ai pas tout lu. Donc on va commencer par du jeunesse. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. C'est Sauveur et Fils de Mario de Muraille, qui est édité aux éditions de l'École des Loisirs, une série en 6 tomes actuellement, il y en a 4 qui sont sortis en poche. Donc on suit cette saga où dans le premier tome on découvre Sauveur qui est psychologue et son fils Lazare, et à travers ce personnage de psychologue on va avoir toute une galerie de personnages qui vont défiler dans son bureau et qui sont tous atteints de certains problèmes psychologiques. Donc il y en a qui se scarifient, il y en a qui ont un problème d'identité. Il y a vraiment plein de choses qui sont abordées et c'est vraiment super bien fait. Faut que cette année absolument j'avance, que moi j'ai 3 tomes dans ma palle, dont le premier que j'ai déjà lu, mais il me reste le 2 et le 3. Faut que je me fournisse le 4, mais en plus ça se lit super bien et super vite. Il faut vraiment que j'avance dans cette saga. En thriller, la seule saga que j'ai en cours, parce que j'ai l'intégrale aux éditions Nouvelle Bibliothèque, une maison d'édition qui a disparu malheureusement plus ou moins à cause du Covid, et qu'on peut retrouver également en tomes séparés en auto-édition de James Osmond, qui est infirmier en psychiatrie. Et la trilogie psychiatrique comprend 3 tomes. Le premier, c'est des tomes compagnons, hein, mais je crois qu'il y a un fil rouge entre les 3. Le premier, on suit Régis. La deuxième, je crois que c'est Sandrine. Le troisième, c'est Dolores, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai lu que le premier tome, c'est très noir. Mais voilà, c'est fait par quelqu'un qui est du métier, donc il n'y a pas de bêtises qui sont écrites dans le roman, moi je pense pas. Et ici, c'était une édition qui était un peu augmentée, il y avait plusieurs choses avec. C'est accompagné à chaque fois de dessins, alors je ne sais plus c'est qui... l'auteur des dessins, je vous le mettrai là, mais qui vont absolument en adéquation avec le récit. Et puis James Osmond, je trouve qu'il a une plume assez singulière, il a son truc à lui, ça se lit doucement, on peut pas le lire très vite. Je dis pas que c'est pas fluide, mais la plume est assez travaillée, il a son style. Une série très bien. Franchement, j'avais adoré le premier tome, il faut vraiment que je lise la suite. Je ne vous explique pas, bien évidemment, pourquoi je n'ai pas continué. Hein. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que Laurent part dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de justification. Je vais pas en inventer. Hein. En Uchronie, nous avons Vampiria de Victor Dixon. Donc dans la collection R, moi je les ai dans la collection Françoisir. Pareil, on en a vachement entendu parler. Je vais pas revenir plus que ça dessus. Victor Dixon, un auteur super connu maintenant. Et où ici on suit nos chroniques sur le personnage historique de Louis XIV, et si Louis XIV n'était pas mort et était devenu un vampire. Et du coup dans le premier tome on est sur la cour des ténèbres. Et il y a le deuxième tome qui est sorti et je ne sais plus déjà le nom, bah, vous le verrez là actuellement parce que je ne me rappelle plus. Et j'avais bien aimé le premier tome, je dis pas que c'était non plus transcendant, mais c'était vraiment sympathique pour du young adulte, j'avais vraiment passé un bon moment. Et moi je suis très fan de la période historique de Louis XIV. Donc j'avais vraiment bien aimé, il faut vraiment que je lise la suite. En plus je serai à jour parce que le tome 3 il n'est pas encore annoncé, je ne pense pas, ou alors j'ai pas vu l'info passer. Ensuite j'ai commencé également en historique Le Moulin du Loup de Marie-Bernadette Dupuis. Donc Marie-Bernadette Dupuis elle est plus spécialisée dans ce qui va être, on va dire, des romans du terroir. Enfin
voir, ça veut tout dire et rien dire, enfin ça se passe à la campagne. C'est un roman historique, ça commence fin 19e. On va suivre Claire qui habite avec son père et sa mère près d'un moulin. Son père est papetier, donc il fabrique du papier. Et elle vit également avec sa cousine Bertie qui est handicapée suite à un accident où elle a perdu ses parents. Une série que j'avais beaucoup aimée. Bon alors ça fait il y a un petit peu un style La Petite Maison à la Prairie, c'est plein de bons sentiments, tout ça. Mais moi j'ai lu 3 tomes sur 6, donc j'ai tous les tomes chez moi. J'ai vraiment beaucoup aimé les 3 tomes. Je peux pas les lire d'affilée, après là, le souci que j'ai eu c'est que je voulais en lire un tous les 6 mois. J'ai jamais tenu ce que je disais. Le dernier je l'ai lu l'été, mais pas cet été-là, l'été de l'année dernière. Donc il faut prochainement j'en relise un, c'est des tomes qui sont assez gros, il faut à chaque fois à peu près 800 pages. Mais c'est très fluide, ça se lit vite, ça se lit bien. Vous allez suivre, du coup, c'est une saga familiale où on suit Claire au début quand elle est jeune, et puis ça évolue avec les années. Donc en toile de fond, vous avez tous les événements historiques comme la Première Guerre mondiale. Donc, tous ces événements-là, après le père a aussi des soucis parce qu'il n'est pas petit, mais il y a l'industrialisation derrière. Donc du coup, il y a des usines, ça se passe près d'Angoulême. Il y a des usines sur Angoulême qui ouvrent où il y a un rapport qualité-prix qui n'est pas le même. On vous fournit vite à moindre coût et le père commence à plus avoir trop de moyens face à la concurrence, ils vont avoir des problèmes financiers, enfin, c'est vraiment sympa, c'est abordable pour tout le monde, c'est vraiment pas dur à suivre et c'est vraiment sympa si vous aimez bien ce style là. Moi j'adhère, j'aime beaucoup et c'est vraiment une lecture un peu légère mais que c'est bien fait, rien de plus, on entre vraiment en empathie avec les personnages, c'est vraiment sympa. Autre petite saga, alors c'est Le Passageur de Mel Andoris aux éditions de Lynx, qui n'existent plus maintenant, c'est des éditions Léa qui ont fusionné avec Lynx. Il n'y avait que 2 tomes, on suit le même héros, je crois que c'est une histoire, une enquête. Ici on est sur un jeune homme qui a le pouvoir de parler aux fantômes et de retourner dans le temps. Alors ça se passait avec des gitans et à la base... ce pouvoir est transmis de fille en fille, et là bizarrement c'est un garçon qui obtient ce pouvoir. Je sais qu'on retourne à l'époque justement de la commune, et il doit sauver un fantôme, parce que je sais plus trop le... je l'ai lu il y a un moment. Ouais. Et l'autrice, moi je l'avais rencontrée aux Imaginales en 2019, et elle m'avait dit qu'on pouvait lire les tomes indépendamment l'un de l'autre. On restait dans le même univers, mais on n'était jamais perdus. Elle ne voulait pas faire une histoire où il faut attendre et tout ça. Et je sais pas s'il y en aura encore, je pense, mais comme les éditions, c'est un peu bousculé. Peut-être qu'ils attendent un petit peu avant de sortir un nouveau. Donc là, j'étais presque à jour, j'ai lu le premier, ça se lit vite aussi, c'est du... Ouais, jeunesse young adulte, donc le tome 2, il faudrait que je m'y mette et que je le lise, en plus je sais que je le lirai vite. J'avais passé un bon moment, donc là on est encore dans l'historique, hein, bien évidemment. Et ensuite, il y a La Fille des Templiers de Mireille Calmel, donc moi que j'ai aux éditions Françoisir, pareil, c'est une série, c'est une duologie. J'avais lu le premier tome, alors je pense que je n'ai pas vraiment apprécié cette histoire parce que j'étais pas dans le bon mood à ce moment-là et j'ai forcé et arrivé à la fin du tome 1, j'ai dit je lirai le tome 2 plus tard, je l'ai jamais lu. Donc je pense que si je relis le tome 2, je relirai le tome 1, il est pas très gros. Vous connaissez mon amour pour Mireille Calmel, donc je me dis que je suis peut-être passé à côté. Nous verrons bien, je verrai ça plus tard. Après c'est pas grave, si je la relis depuis le début, je peux la laisser de côté et la lire plus tard. Dans du post-apo, j'ai commencé une série pareille qui a fait son temps, qu'on a beaucoup vu fut un temps, c'était... In the After, alors je sais pas si la duologie a un nom en dehors de ça, vous savez le premier tome c'est In the After, le deuxième c'est In the End. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait vraiment une originalité dans le truc, on partait sur quelque chose et au final on se retrouve sur autre chose, c'était vraiment sympa. Je me suis dit dans la foulée je lirai le tome 2, je ne l'ai pas fait et je pense que c'est pareil, il faudra que je relise le tome 1 parce que sinon je ne m'y retrouverai pas avec le tome 2, je m'en rappelle plus du tout et c'est dommage, c'est du young adulte également. Donc c'était de Demetria Luneta et c'est aux éditions Lumen. En science-fiction, oui, je lis un petit peu de science-fiction, attention. Outsphere de Guy Roger Duvert qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça aux éditions Inceptio. Là, dans cette histoire, on va suivre la fin de l'humanité sur la Terre. Du coup, il y a des colons qui partent à travers l'espace pour essayer de trouver une autre Terre qu'ils trouvent qui s'appelle Eden. Donc on arrive sur une nouvelle planète. Et il y a tout à réapprendre, que ce soit l'écosystème, que ce soit savoir si l'humain va survivre dans un autre environnement, s'il n'y a pas des microbes qui peuvent nous tuer, donc il faut faire tout attention sur ce qu'on mange et tout ça. Des créatures pareilles qu'on ne connaît pas, tous des peuples indigènes autour qu'on ne connaît pas non plus, on ne connaît pas les coutumes, on ne sait pas comment est le temps là-bas. Il y a tout à apprendre, tout à revoir. Je trouvais qu'il y avait un univers fou qui était inventé par l'auteur.
Le seul petit hic que j'ai eu moi dans le tome 1, c'est que je me suis attaché à aucun personnage. Mais je pense qu'il faut garder en tête que la vraie star du roman, c'est la planète, et pas les personnages. Donc il paraît que dans le tome 2, moi j'ai vu, j'en connais qui l'ont lu, et que dans le tome 2, on est moins dans... Il y a moins de personnages déjà, donc on s'y retrouve plus. Et il y a le tome 3 qui est sorti récemment, que je me suis procuré, donc il faut vraiment que je me mette à le lire, parce qu'il paraît qu'il y en aura d'autres de tomes, mais qui sortiront pas maintenant. Donc il faut attendre quelques années, donc je me dis que si j'arrive à les lire d'ici là, je serai à jour, et ce sera plutôt pas mal. Et autre série de... Alors je sais pas si celle-là, je l'ai mis dans science-fiction, mais je sais pas si c'est vraiment de la science-fiction, si on n'est pas dans de la science-fantasy, moi vous savez, les courants littéraires avec tous les sous-genres et tout, je suis un peu perdu. Donc c'était les livres de la Terre fracturée qu'on a beaucoup vu tourner, qui étaient sortis à la base chez La Talente, je crois, que moi j'ai, dans l'édition j'ai lu, poche, donc c'est de M.K. Jemisin, en 3 tomes. J'avais lu le premier tome, j'ai pas non plus été de ouf dessus, j'avais bien aimé, je trouvais que c'était assez dur à appréhender, c'était pas si évident que ça. Et je me dis que j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment. J'avais acheté le tome 2 en me disant je vais le lire bientôt, je l'ai toujours pas fait. Mais comme j'avais plus ou moins accroché au tome 1, j'ai allé à reculons, donc je sais pas si... Honnêtement, là, pour être honnête devant vous, là, tout de suite maintenant, je sais pas si le tome 2 je le lirai, je sais pas. Parce que je pense que j'ai beaucoup oublié de trucs sur le tome 1 et il se passait énormément de choses. Donc s'il n'y a pas de résumé au début du tome, parce qu'il y avait quand même pas mal de personnages, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je verrai bien, mais c'est pas ma priorité du tout, quoi. Ensuite, toujours dans la science-fiction, il y a la fameuse saga qu'on entend de Johan Dubos, Ciel sans étoiles. Donc 3 tomes sont parus, et il y en aura 4. Donc Ciel sans étoiles, avec des couvertures d'Aurélien Polis absolument divines. Donc vous avez Ambition, Compassion, le tome 2, et le tome 3 qui est sorti cette année, Négation. Donc c'est chez Snag. Donc une série qu'on peut classer en science-fiction mais également en fantasy, il y a un petit peu un mélange des genres. Moi j'ai lu le tome 1 à sa sortie. On n'en parlait pas encore, c'est vrai qu'à cette époque-là on n'en parlait pas, moi j'avais même été voir l'auteur et l'auteur a été un petit peu déçu qu'on en parle plus de sa série, mais je suis bien content que depuis tout le monde en parle parce que j'avais lu le tome 1 qui avait été un coup de cœur mais génialissime, j'avais trouvé l'écriture super accessible, c'était bien écrit. Un univers bien construit, bien singulier aussi. On se perdait à aucun moment, il y avait une belle intrigue derrière. La fin du tome 1 nous laissait un petit peu sur le cul. Et j'avais attendu que le tome 2 sorte pour le lire, mais là c'est volontaire de ma part. J'attends que le tome 4 sorte. Comme ça je sais que la saga complète sera sortie. Et là je pense que je vais les enchaîner. Et ouais, j'ai hâte que le tome 4 sorte. Autre série, ô combien connue, et qui ne l'a pas vue sur Booktube ou Instagram, sur Bookstagram, Les Chroniques Lunaires, Marissa Meyer. Qui n'a pas lu cette série-là ou qui n'a pas commencé à la lire? Alors moi je l'ai commencé il y a plus de 2 ans, j'avais lu Cinder. Pareil, c'est des séries que j'ai lues, qui sont là d'ailleurs, tenez. Scarlet, Cress et Winter. J'avais lu le premier tome que j'avais trouvé sympathique. C'était de la science-fiction avec de la réinterprétation de contes. Ouais, c'était vraiment sympa. Moi, j'avais vraiment bien aimé. Donc, c'est encore du young adulte. C'était pas prise de tête. J'avais bien aimé la méchante en plus dedans. Mais j'ai pas repris. Faut que je m'y remette. Mais je pense parce que je lis. Et j'aime pas, vous savez, j'aime pas... Alors, c'est tout ou rien, moi. C'est soit je vais enchaîner les sagas parce que je surkiffe. Ça peut m'arriver d'enquiller les 3 tomes d'affilée. Soit j'ai bien aimé sans être non plus de fou. Et j'ai peur de cette frustration de devoir attendre le tome 2 et du coup je laisse tomber. Ou alors tous les tomes sont sortis, je dis je vais attendre un peu avant de lire le tome 2. Et au final j'attends. Et... Enfin, je pense que je peux raccrocher les wagons, j'espère. Parce qu'on suit un personnage différent à chaque fois, mais les personnages finissent par s'imbriquer. Parce que déjà dans le tome 1 on aperçoit des autres personnages. Mais bon, je sais pas, je sais pas. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. C'est chez PKJ, c'est sorti en poche les 4 tomes, donc vous pouvez y aller. En fantastique, donc là, nous avons Percy Jackson, pareil, qui est hyper connu, donc 5 tomes, même si la série après se poursuit avec d'autres... la saga se poursuit avec d'autres séries, justement. Ici, on est sur la mythologie gréco-romaine. Donc, j'ai bien aimé, c'est un petit peu, j'allais dire ça, mais c'est un peu réducteur, mais c'est un petit peu du Harry Potter, mais différent. Moi, j'avais lu le tome 1 il y a hyper longtemps. Je l'ai relu par la suite et j'ai toujours autant aimé. J'aime bien ce tome 1, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup aimé aussi. L'année dernière, j'avais lu le tome 3 en début d'année.
je trouvais qu'il était un petit peu répétitif dans l'action, mais qui était vraiment sympa. Il y a vraiment cette intrigue derrière qui est cool. Faut vraiment que je lise un tome 4, pareil, ça se lit super vite, c'est du jeunesse. En plus, c'est publié au livre de poche jeunesse, et moi j'adore les éditions du livre poche jeunesse parce que les tomes sont hyper fluffy, ça se lit super bien. Il va falloir que j'en cale installer. Donc vous voyez, c'est pour ça, cette vidéo va me servir à moi aussi, pour me dire de temps en temps, tous les mois, cale un tome d'une saga, Laurent, avance dans tes sagas. Par situation, il en reste 2. En plus, la série d'après, je l'ai entière aussi dans ma page, j'ai trouvé sur une brocante. Donc il faut y aller, il faut que j'arrête de faire du surplace. Une autre série, donc celle-là, je sais pas si on l'a vue sur les réseaux. Moi, je l'ai jamais vue personnellement, j'avais trouvé la trilogie à Nose. Donc c'est publié chez Ada Éditions, donc des éditions québécoises. C'est de Andrew Beastley, c'était les combats de Ben Kingdom. Pareil, c'est du jeunesse. Les tomes sont super fluffy. J'aime beaucoup les couvertures, je vous la mets là. J'ai lu que le premier tome que j'avais bien aimé. En plus, là on était dans du fantastique, mais vous savez, on est un peu dans du steampunk. L'histoire était quand même, ça restait jeunesse, mais je trouvais que l'histoire était assez solide. Le premier est assez introductif, c'est là qu'on va découvrir ce petit jeune héros avec cette prophétie, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. C'est avec l'histoire de pièces, avec l'histoire de la Bible, avec le sang de Judas, enfin, il y avait, c'était Judas, enfin, il y avait, c'était vraiment sympa cette idée-là, et ouais, il y avait les méchants, il y avait les gentils, puis les gentils, voilà, on savait plus trop qui était gentil, qui était méchant, parce que du coup, le héros savait plus où il en était, mais j'avais vraiment bien aimé, et c'est con parce que c'est pareil, ça se lit super vite, il faudrait vraiment que je m'y mette. Autre série, bon, celle-là, je vous en ai parlé déjà. Donc je vais pas épiloguer dessus, c'est The Circle. Donc j'ai lu 2 tomes, j'en ai eu un il y a pas longtemps, donc je lirai le 3, c'est sûr, cette année, pour finir cette saga sur les sorcières. Donc c'était de Sarah F. Green et de Matt Stravenberg, donc c'est chez Pocket. Les tomes sont de plus en plus gros, mais ça se lit super bien. Donc c'est une petite trilogie, je crois que c'est suédois, si je ne vous dis pas de bêtises. Et il y avait cette petite originalité d'avoir une petite trilogie suédoise, ça dépend des... ça change un peu des petites séries françaises, anglaises ou américaines. Ensuite, dans le fantastique, pareil, on ne connaît pas trop les livres, on connaît plus les films, mais c'est The Ring, donc qui à la base est une trilogie, aujourd'hui ce sera une tétralogie, pardon, parce qu'il y a un tome 4, alors, attendez, ah non je l'ai plus, parce que pour l'instant il était rangé là, mais il n'est plus là, de Koji Suzuki, c'est chez Pocket. Il y avait 3 tomes à la base, mais il y a un tome qui est ressorti qui s'appelle Sadako. Et il faut vraiment que je remette. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé sans plus. Alors le début était... le premier chapitre franchement était malaisant, qui faisait peur et tout, c'était génial. Il y a quelques petites différences avec le film, mais ça reste assez léger. Mais je crois que par la suite, les tomes suivants vont être un peu différents par rapport au film. Donc il faut vraiment que je m'y remette. En plus j'ai la trilogie dans un Big Pocket, donc il faudra vraiment que je la relise. Je l'avais lu super vite en plus. Et autre série, donc j'ai pas le tome 1 sous le... Bon, je vous le mettrai là sous la main, mais j'ai le tome 2 qui est là. Alors je sais pas si ce sera une duologie, une trilogie ou quoi ou qu'est-ce. Le premier tome c'était Sorcière de chair, j'ai le tome 2, c'est Chair morte. Regardez ces couvertures chez Noir d'Absinthe. J'adore. J'avais bien aimé le premier tome qui était assez spécial, c'était assez noir, on était sur des sorcières qui avaient des pouvoirs, mais en plus c'est expliqué de façon scientifique. Je trouve que Sarah Bushman, elle avait vraiment une idée dingue derrière, l'histoire était assez dure. La fin, c'était chaud de ouf, mais c'était vraiment vraiment bien. On avait du mal à rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, on a du mal à lâcher le bouquin, j'avais vraiment bien aimé. Et oui, celui-là, il est sous mes yeux, mais il faut vraiment que je m'y mette. Autre genre, la fantasy. Alors vous savez que moi et la fantasy, on n'est pas vraiment copains. Mais après c'est moi, je pense que c'est moi qui se fais des blocages tout seul à me dire je vais pas comprendre, alors qu'il y a des tomes de fantasy qui sont hyper accessibles. Bon, après vous verrez que moi j'ai essayé de mettre quand même des tomes soit classiques, soit plus young adulte jeunesse, quoique là il n'y a pas l'air d'en avoir. Une série, alors celle-là, j'ai gâché le truc, c'est de ma faute et je m'en veux de fou. C'est une trilogie de Brent Weeks aux éditions Milady, c'est L'Ange de la Nuit. J'avais lu le premier tome que j'avais surkiffé, coup de cœur, j'avais adoré. Il y avait un petit peu une similitude avec, vous savez, Assassin's Creed. C'était avec un assassin, avec des gamins qui vivent dans les bas-fonds, qui en prennent plein la gueule, qui n'ont pas une super vie. Et il y a un des gamins, il lui arrive un traumatisme lié avec une de ses copines. Et il décide de vouloir devenir assassin et il cherche le meilleur assassin de cet endroit-là. Il y en a un qui est vraiment réputé, qui a une réputation qui le précède, je ne sais plus son nom. Et du coup, le gamin veut devenir comme lui. Donc l'assassin va le prendre sous son aile. Et il va devenir son apprenti, donc on le suit là-dedans. Et derrière, il y a tout un complot politique et tout. C'était vraiment, vraiment bien.
J'ai lu le premier tome, j'ai attendu 1 an pour lire le deuxième tome. C'est des bons petits pavés quand même, qui font quand même, ouais, dans les 600 pages. L'univers, je dis pas, quelqu'un qui est habitué à la fantasy ne trouvera pas l'univers très dur. Moi, je trouve que l'univers est quand même bien, pas complexe, mais il y a quand même pas mal de trucs, il y a pas mal de personnages différents qu'on suit. Et en fait, moi, j'ai attendu trop longtemps pour lire le tome 2. J'étais un peu perdu. J'ai au moins mis la moitié du tome à réussir à remettre un peu mes idées en place. Mais le deuxième tome, je l'ai lu il y a au moins 2 ans. Et je suis abruti complet parce que déjà le premier tome, j'ai regretté d'avoir mis 1 an avant de lire le 2. Et là, ça fait 2 ans, quoi. Le tome 3, il va falloir que je raccroche les wagons, ça va me mettre encore 1000 ans. Et je trouve pas de résumé spoilant, ça m'énerve parce que j'aimerais bien lire un résumé. J'ai pas envie de me retaper 1200 pages des 2 premiers tomes pour lire le dernier, quoi. Non, j'ai trop de livres à lire. C'est dommage parce que c'est de ma faute et je gâche entre guillemets les choses, quoi, c'est con. Autre série, celle-là on la voit un peu plus passer souvent, c'est Les Bannis et les Proscrits. Donc chez Milady aussi. C'est de James Clemens. Et bon, on est plus dans quelque chose de classique ici. On est avec une prophétie, une jeune fille qui se découvre sorcière. Il y a un méchant derrière, elle va commencer à plus ou moins essayer de s'enfuir, je crois, quelque chose comme ça. Et puis elle va se faire une petite compagnie autour d'elle. Puis tous sont différents, viennent d'un clan différent ou d'une race différente. Enfin, il y a tout un truc là. J'avais lu que le premier tome que j'avais surkiffé. Et d'ailleurs, le premier tome, c'est le plus petit parce que les 4 qui suivent derrière, donc c'est en 5 tomes. Et ils sont plutôt balèzes. Et d'ailleurs, ils sont en train de les ressortir et ils ont changé les couvertures. J'ai les anciennes. Je préfère les anciennes, perso. Mais je l'ai lu pareil il y a au moins 2 ans et j'ai pas lu la suite. Je me fatigue. Et pareil, ça se lisait bien et c'était vachement bien. Autre série, voilà, je sais pourquoi. C'est Les Héritiers d'Higashi, donc une trilogie de chez Le Chat Noir, c'est de Clémence Godefroy. J'avais lu le premier tome. Ici, on est dans de la fantaisie asiatique. J'avais bien aimé le premier tome. Le seul problème, moi, que j'ai, c'est que même si j'aime bien tout ce qui est japonisant, on va être sur une histoire avec des yokai et tout ça, ou des esprits japonais. Le problème, c'est que moi, j'ai pas non plus une culture de ouf là-dessus, et je connais pas tous du bout des doigts. Et il n'y avait pas de notes de bas de page, il n'y avait pas de lexique. Et du coup, quand je lisais, à chaque fois, il fallait que je sorte de ma lecture pour prendre mon téléphone et chercher. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé, j'ai pu chercher. Et j'ai continué à lire, et je pense qu'il m'a manqué quelques éléments. Le premier est très introductif, on nous présente vraiment les personnages, l'univers et tout ça. Mais ça finissait vraiment sur un truc où tu avais envie de lire la suite. Les couvertures sont sublimes, les 3. Les 3 sont sortis, il faut que je me procure le 2 et le 3, mais je pense que je relirai le tome 1 avant de me mettre dans la suite. Je sais pas si après, entre-temps, ils ont eu des retours de lecteurs qui leur ont expliqué que sans note de bas de page. Juste nous dire c'est quoi, parce que par exemple, ils vont nous dire il y a un kitsune. Moi, je sais que c'est un renard. Il y en a qui ne savent pas. Ah ben, tu cherches. Oui, c'est ce petit côté-là qui m'a coincé, en fait. Et autre série que j'ai commencé cette année, mais cette année, il faut que je lise au moins... je vois peut-être loin. J'aimerais bien finir le premier cycle. C'est l'Assassin Royal. J'ai lu 2 tomes sur les 6. J'avais participé à une lecture commune. J'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes, mais il faut vraiment que je m'y remette. Que je lise au moins le tome 3. Vous savez, j'ai les grosses intégrales de j'ai lu. Mais Laurent, c'est encore un peu trop lâché. Je les ai trouvés sur Vinted. Donc j'avais trouvé... Il n'y a que le tome 2 du premier cycle de l'Assassin Royal que j'avais acheté neuf. J'ai trouvé les 3 tomes des Aventuriers de la Mer que j'ai trouvé 9, je crois, en plus. C'est la suite. C'est pas la suite, ça se passe dans le même univers, mais c'est avec d'autres personnages. Mais à un moment, il y a une espèce de crossover entre l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer. Et il vaut mieux lire l'Assassin Royal avant de lire les Aventuriers de la Mer, sinon on est spoilé. Et moi, j'avais lu les Aventuriers de la Mer, j'avais lu le premier tome. La première partie du premier tome, c'était dans des vieilles éditions Piment de François Zir. Et quand j'ai su qu'il fallait lire l'Assassin Royal avant, j'avais abandonné. Après, Robin Hood prend son temps pour installer son intrigue, mais franchement, à la fin du 2e tome, j'avais surkiffé la fin en plus. J'avais eu plus de mal avec le premier tome, mais j'avais vraiment bien aimé. Faut vraiment que je le remette. Et si par bonheur j'arrivais à lire tout ce cycle, je serais heureux cette année. On y croit, bah, peut-être vous, mais pas moi. On verra bien. Ensuite, et c'est la dernière catégorie, j'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas partis. C'est en urban fantasy. Bon là ça va aller très vite, hein. L'urban fantasy, moi c'est des lectures qui sont des lectures détentes. Je les bouffe. J'aime bien les petites enquêtes paranormales, tout ça. Des fois il y a un peu de romance, des fois il n'y en a pas trop. J'aime pas quand il y en a de trop. Scènes de sexe. Alors des fois c'est un peu lourdingue, les scènes de sexe, hein, ça me saoule. Mais bon. Il y avait Charlie Davidson. Donc j'ai lu le premier tome, je m'en souviens plus. Faudra que je le relise parce que je m'en rappelle absolument plus.
que j'avais pas aimé plus que ça, pourtant tout le monde en parle, donc c'est de Darinda Jones, c'est chez Milady bien évidemment. Et ouais, avec une fille qui voit les fantômes. J'ai pas été de ouf dessus, j'avais lu le premier tome, j'ai pas trouvé ça... quelques scènes drôles, mais j'ai pas non plus été ouais, de dingue. Faudrait que je la relise, je pense que... ouais. De toute façon, si je la refais, après c'est pas une priorité du tout. Donc vous voyez, à partir du moment où j'ai lu que le tome 1 et que je l'ai oublié, ben, je laisse tomber, je le relirai. C'est des petits livres. J'avais commencé également Merci Thompson. Donc c'est une série... Ah, Charlie Davidson, il y a 13 tomes d'ailleurs, qui est fini. Merci Thompson, je crois que c'est 12 tomes. Je crois qu'elle est finie la série, c'est de Patricia Briggs. Toujours chez Milady. Ici on était avec une coyote garou. Il y avait une petite intrigue. Alors moi, ce que je me souviens, c'est que j'avais pas trop... Le Merci Thompson, je trouvais que le premier tome était un peu brouillon. Par moments, dans les descriptions de l'autrice, je comprenais pas trop ce qu'elle voulait nous expliquer. Par contre, j'avais kiffé. Dedans, il y a la chef des sorcières. Un charisme de dingue, elle est méchante. J'avais adoré ce personnage. Alors moi, vous saurez que j'adore les méchants. Et il y avait également rencontré la reine des vampires. Pareil, elle avait un charisme de fou dans le premier tome. Et je pense qu'on les retrouve par la suite. J'avais trouvé ça pas mal, en plus je dois avoir les 8 ou 9 tomes. Ouais, vous savez, moi, comme j'aime bien, je cherche pas à comprendre, j'achète tout mais je les lis pas. Donc j'avais trouvé d'occasion, pareil sur Vinted, il me semble. Et ouais, c'était pas mal, mais pareil, si je relis, il faudra que je relise le tome 1, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Également les chroniques de Makela Lane, dont on entend pas mal parler. Donc c'est édité, j'ai lu, c'est de Karen Marie Monings. Il y a 6 tomes, il y a une suite avec un autre personnage, je crois, je sais pas si tout est sorti. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. J'ai détesté le deuxième. Alors là, on était comme ça. Hein. C'était vraiment le jour et la nuit. Le premier tome, je l'avais bouffé. J'avais vraiment aimé. Là, on est dans l'univers des failles. J'avais vraiment beaucoup aimé avec cette histoire où au début, on suit une jeune fille. Elle reçoit un coup de fil de sa sœur qui est à Londres. Et il lui arrive quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Et elle apprend que sa sœur est morte. Donc elle va aller enquêter. Là, elle va... finir par travailler dans une librairie avec son patron qui est assez bizarre, qu'on connaît rudement sur les créatures surnaturelles, mais qui est vraiment bizarre. Et j'avais dit, je lirai le tome 2, je l'ai lu pas longtemps après, hein. Je dis putain c'est bien, j'adorais le premier tome, je vais lire les 5 très vite. Deuxième, alors je sais pas si c'est le fait que c'était pas le bon moment, mais je me suis fait chier tout le long du tome, j'arrivais pas à aller à la fin, j'ai vraiment pas aimé. Parce qu'il faut savoir que c'est une série où t'as l'impression que ça n'avance pas de tome en tome, après quand tu réfléchis, quand t'as fini le tome, tu te dis ah ça a avancé quand même, mais c'est tellement lent. Et l'autrice, elle ramène toujours, pourtant il y a du suspense, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Par exemple, le patron de la librairie, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est. Parce on découvre les démons, les failles, tout ça. On va découvrir ce que c'est. Et d'ailleurs, la fille, c'est ça, elle a le pouvoir de voir les failles. Un humain normal ne les voit pas, elle les voit. Au-delà de leur apparence humaine. Elle voit quand c'est un faille ou quand c'en est pas un. La série Succubus de Richard Mead, pareil, chez Milady. Bon là, j'en suis au tome, j'ai lu le tome 4 il n'y a pas longtemps. Il me reste le 5 et le 6. En plus, les premiers tomes sont assez gros. Et là, le plus gros, c'était le tome 4. Ça y est, je l'ai fini. Donc, il me reste le 5 et le 6 qui sont beaucoup plus petits. Je vais tenter de la finir cette année. Mais là, par contre, je freine un peu parce que j'adore. Moi, le personnage de Georgina, je le kiffe. J'ai beaucoup aimé cette série d'Urban Fantasy où il y avait du sexe. Mais comme c'est une succube, ça se justifie. Puis, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Plus au début, moins après. Et il y a vraiment cet effet... un tome, une enquête, mais il y a vraiment le fil rouge et la vie personnelle du personnage qui est présent aussi et qui était vraiment intéressant à suivre. Moi, j'aime beaucoup, je suis vraiment attaché à ces personnages-là. Bon, après, les personnages secondaires ne sont pas hyper travaillés, mais c'était vraiment une... moi, c'est vraiment une bonne série et je crois que toutes celles que je viens de vous citer, c'est ma préférée. Après, il en reste encore 2 et je vous laisse tranquille. Il y a Chasseuse de la nuit, qu'on connaît tous, Nina Quill, je pense qu'elle en fait assez la promotion. Donc de Janine Frost chez Milady, en 7 tomes, je les ai tous. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le tome 2 qui était pas mal, pas non plus. Mais pareil qu'arrivé au tome 3 ou 4, après ça commence un peu... là on est sur des vampires, c'est une fille qui est mi-humaine, mi-vampire. Elle est née... sa mère est humaine et son père est vampire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et elle est née d'un viol. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et en grandissant, elle découvre qu'elle a plus ou moins... elle est plus forte que la normale, du coup qu'elle a du sang de vampire en elle. Et elle s'amuse à tuer des vampires jusqu'au jour où elle se fait capturer par un vampire. Et il passe un deal et il lui dit tu m'aides à tuer certaines personnes et à résoudre des trucs parce que lui il est tueur à gages ou quelque chose comme ça. Et elle tombe amoureuse de lui. Et, voilà. C'était pas mal, franchement c'est pas mal comme série. C'est
C'est léger pour moi, voilà, l'Urban Fantasy c'est léger, ça se lit bien, t'as 5 minutes, tu t'ennuies un petit peu, tu veux lire un truc qui te prend pas la tête, tu sais que tu vas passer un bon moment, ça s'arrête là, ça fait le job. Et la dernière, vous voyez quand je vous dis qu'il y en a plein, hein. Le dernier, et après je m'arrête là, c'est le Clan Bennett de TJ Klune. J'ai lu le premier tome, je ne sais plus, Le Chant du Loup je crois. Ici on est sur des loups-garous. C'était vraiment pas mal. Alors c'est des tomes compagnons, l'histoire se suit je crois, mais à chaque fois on suit des personnages différents. Les personnages qui étaient au premier plan, dans le tome 2, 3, 4, ils vont être en arrière-plan, je crois que c'est quelque chose comme ça. TJ Klune, il a ce truc. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce premier tome, c'était la relation amoureuse, qui prenait vraiment son temps, et quand les personnages se disputent, ils se réconcilient pas en 2 secondes, quoi. Ils prennent vraiment le temps, ça prenait une partie du tome, j'ai bien aimé cet effet-là, j'avais vraiment passé un bon moment. Bon après, le petit hic, c'est que je les trouve pas d'occasion, et je vais pas trop chercher non plus. Et que c'est chez Bookmark, j'ai édité chez Bookmark, mais le truc c'est que chaque tome vaut 25 balles. Donc vous vous rendez compte que si vous voulez les 4 tomes, vous en avez pour 100 euros. Donc c'est pour ça que j'ai pas lu la suite encore, parce que c'était un peu cher. J'aimerais bien, ouais, faudrait que je regarde si je peux les trouver d'occasion. Je me referai bien un tome. C'est des petites pavasses, hein, mais c'était vraiment, même l'écriture de TJ Klune, le début, enfin, ouais. Je l'ai mis dans Urban Fantasy, parce que oui, on est avec des loups-garous et tout. Mais il y avait vraiment un truc assez singulier aussi, j'avais vraiment bien aimé. Les TJ Klune, depuis La Maison au milieu de la mer Cyrulène, ben, je suis fan. Donc, bah, bonne petite série. Ben voilà, je vous ai tout dit. Faut avouer à moitié pardonner, c'est ce qu'on dit. Donc, pardonnez-moi s'il vous plaît. Vous voyez à peu près les sagas que j'ai commencé, je n'ai rien fini. Donc là, j'ai fait un petit topo. Dites-moi si vous aussi vous avez ce souci-là avec les sagas ou si vous êtes assez studieux. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Bon allez, c'est tout sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Allez, bye.